Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 84 de Lecto One. Alors dans ce numéro, on va assembler, on va terminer tout ce qui est cosmétique de la portière qu'on a montée sur le numéro 83-82. On va l'installer directement sur la carrosserie et on va attaquer l'énorme portière arrière gauche. Très grosse pièce encore dans ce numéro en tout cas. Très très grosse pièce. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces et on attaque le montage. Numéro 84 de Lecto One, donc la nouvelle pièce. Très grosse pièce. Là, on va terminer la cosmétique du coup de notre portière. Et on va venir gentiment la fixer sur la carrosserie de la voiture. Encore beaucoup de choses à faire. Après, on va récupérer la toute nouvelle pièce. Et on va venir commencer à y mettre la charnière. Et toutes ces petites choses-là. Ici, on va parler de Timothy Carhart, qui jouait effectivement les violonistes coincés dans Ghostbusters, hein, le premier épisode. Et qui apparemment a eu une très très longue carrière. Donc c'est plutôt cool pour lui. Voilà, prochain numéro, résultat, on va se retrouver encore avec des éléments de cosmétiques sur la portière arrière. Allez, niveau pièces, voilà ce qu'on a. C'est énorme. Énorme. Là, ça c'est la portière arrière gauche. Elle est énorme, elle fait la taille de ma main. Tout est énorme dans cette collection. Tout est énorme. Et ici, donc, tous les différents éléments qu'on aura besoin de cosmétiques pour venir agrémenter notre portière. Allez, on attaque le montage. Allez, première chose à faire, ça va être de venir protéger, hop là, notre plan de travail. Hop, on va venir positionner notre portière. Et là, on va venir du coup l'habiller. Ici, effectivement, il y a toute une série de trous. Donc, on va venir mettre les petites garnitures qui vont bien. Hop, petite garniture, les voici, toutes petites pièces, pas falloir se tromper. On va commencer par la première, donc c'est la plus petite de toutes. Elle va venir se positionner juste ici. Donc on a deux tétons, on a deux trous, je vous fais pas de dessin. Allez hop, on est parti. Voilà. On n'hésite pas à appuyer pour que ça vienne se mettre en place correctement. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va prendre la plus longue, qui est celle-ci. Elle va venir se positionner juste là. Et là où c'est plutôt bien réfléchi, c'est que les trous, en fait, ne tombent pas face à face si jamais vous le mettez dans le mauvais sens. Je m'explique. Si je veux la mettre de ce côté-là, bah si, ça va quand même. Ensuite, on vient récupérer ici la pièce la plus longue pour la positionner, pour être sûr du sens. Si vous la mettez comme ça, vous allez vous rendre compte que le téton du milieu ne tombe pas en face du trou. Donc ça va pas le faire du tout. Vous n'allez pas réussir à assembler la pièce. Donc on le retourne, on le met dans le bon sens. Et là, pour le coup, hop, les trois tétons tombent bien en face des trois trous. Donc c'est bien de ce sens-là. Allez, on emboîte tout ça. Voilà qui est fait. Le rendu est là. Hein. Il n'y a pas à dire. Le rendu est là. Ensuite, il nous reste deux éléments. Un plus long, un plus court. On va prendre le plus long. Il va venir se positionner ici. Alors pareil, hein, pour pas se tromper. On repère les trous. Là, ça m'a l'air pas mal. Mais ça m'a l'air de dépasser là. Donc ça me plaît pas trop. Je vais le mettre dans l'autre sens pour voir. Et là, on est bien. On dépasse plus. Et on tombe avec les bons trous. Donc le bon sens, c'est celui-là. Allez, on assemble. Voilà qui est fait. Et enfin, il va nous rester une toute dernière garniture. Celle-ci, et ben là c'est pareil, on va regarder. Bon, bah là on peut pas trop se tromper. Si je la mets de ce sens là, ça ne va pas aller du tout.
Hop, si je la mets de ce sens-là, là je tombe bien effectivement sur les trous. Donc là je peux pas me tromper. C'est plutôt bien pensé également. De la part d'Eaglemoss, on ne peut pas se tromper de sens. Voilà qui est fait. Et voilà qui pour le coup termine 100% de notre portière. C'est vraiment super joli. Bon, allez, on va aller chercher la carrosserie. On va s'amuser un peu. On va aller mettre la portière à sa place. Donc là, je vais laisser, hop, mon chiffon pour venir positionner ma carrosserie. Je vais prendre un peu de recul. Donc ici, je vais avoir besoin du coup du mécanisme de fermeture de la porte, hein, qui est cette pièce-ci, que je vais venir positionner dans la fente qu'on peut voir juste là. Hop, je la mets à sa place, voilà. Et là, je vais venir positionner une vis BM que je vais au préalable tremper dans de l'huile. Hop, voilà qui est fait. Et je viens la mettre en place. Voilà qui est fait. Ma pièce est à sa place. Et l'instant qui va suivre maintenant, ça va être de me faire mal au cou, car je vais devoir retourner mes mers qui pèsent un âne mort. Allez, je la retourne et on se reprend tout de suite. Avant de monter la portière, élément important, venir mettre ici la serrure que j'avais oubliée. Donc c'est cette petite pièce-là. Donc c'est une demi-lune. On vient la mettre à sa place et on l'enfonce gentiment si j'y arrive. Voilà qui est fait, la serrure. Ça aurait quand même été bête de passer à côté de la serrure quand même et de l'oublier. Du coup maintenant on va pouvoir venir positionner notre porte à sa place. Donc l'idée c'est de retourner la porte, la mettre hop là dans le bon sens, de récupérer ici les deux tétons et de venir les serrer ici directement. Donc on va passer cette pièce là dans la fente qu'on a là, on la récupère de l'autre côté et on va mettre les vis. Allez, on va faire ça. Là qui est fait, et je vais venir mettre les vis, on la trempe dans l'huile. Et voilà qui est fait, du coup on vérifie si elle se ferme correctement. Je pense que oui, j'ai juste ici le truc qui gêne un peu. Ah ouais, ça claque même. La portière est venue directement se claquer et elle s'ouvre correctement. Je retourne la bécane et on regarde ce que ça donne de l'autre sens. Et voilà du coup, de ce sens-là, donc la portière s'ouvre correctement et elle se ferme avec un petit claquement. Toc! Voilà ce que ça donne et c'est plutôt pas mal, hein. Et franchement... J'ai quasiment pas de jour. Alors j'ai un petit jour ici, mais je pense que... Ouais, je sais pas si ça va être corrigé par la suite ou pas. J'ai un petit jour en haut là, juste au-dessus. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ma portière s'ouvre. Se ferme. Et lorsque j'utilise la petite manivelle derrière... Voilà, quand j'utilise la manivelle là, hop, j'arrive correctement à baisser du coup la vitre complète. Et à la lever également. Complètement également. Bien, allez, on poursuit le montage avec la deuxième porte qui va venir juste ici dans le coin. Allez, la suite du montage va donc concerner notre copine, la porte. Alors, la première chose à faire, ça va être de venir positionner ici la poignée. Donc cette poignée qui est là, qui est plutôt bien détaillée, pareil, toujours en plastique. On vient le positionner dans les trous qui sont prévus ici, de chaque côté. Et derrière, on va mettre une vis AM. Hop. On retourne tout ça. Et on vient visser. C'est une toute petite vis qu'on vient mettre juste ici. Voilà du coup, qui est fait pour ça. Hop là, on retourne le tout. Là, on va avoir besoin de cet élément-ci, donc
de l'ouverture, fermeture de la portière. Vous le prenez de cette position-là et vous le mettez ici dans la fente. Là, on va récupérer ici la partie qui va permettre de faire l'ouverture et la fermeture, du moins par cran, qui vient se positionner juste là. On va venir mettre deux petites rondelles. Hop. Une rondelle ici et une rondelle juste ici. Et là, on va venir visser avec deux vis épaulées. Hop. Je vais visser dans du métal, donc je vais mettre un peu d'huile. Puis au moins, ça évitera que ce soit trop fragile du coup. Ces fameuses vis épaulées. Hop. Je vais me garantir de ne pas trop forcer au serrage. Et voilà qui est fait du coup. Pour ce numéro, on a cet assemblage là et la poignée. Voilà les loulous, ce que ça donne. Je vous le mets sur fond vert. Voilà. Très jolie porte, très grande porte qui va à l'arrière. Et il nous manque encore tout l'habillage. Ça va être l'occasion du numéro 85. On va habiller tout ce petit monde. Voilà les loulous, ce que je pouvais dire sur ce numéro 84. Et voilà à peu près la taille de la portière arrière. C'est énorme. Elle est vraiment énorme cette portière. Très grosse. Génial. Puis à l'arrière du coup, hop, j'ai ma portière également qui est en place. Je surkiffe cette maquette. Je la surkiffe. J'arrête pas de le dire. Je continue à le dire et je pense que je le dirai jusqu'à ce que je la termine. Je la surkiffe. Elle est longue. C'est long. L'assemblage est très long. Mais fou, quelle beauté. Les loulous là-dessus. Je vous dis à très vite pour la suite des numéros. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Instagram. Je vous dis à très vite. Merci les membres soutiens. Et en parlant des membres soutiens, je vous les mets ici tout de suite en fin de vidéo. Salut les loulous, prenez soin de vous.